Ça va الله pareil. فيك. السلام عليكم أبو. Alaykoum وعليكم salam السلام salam. ورحمة الله. Pourquoi pour le travail au faire? qu'Allah te facilite. Salam alaikum les Salam frères, ça alaikum va? Abou Vous allez Bakr. bien? Alaikum Ça va, salam Ça wa va. rahmatullah. Je te Vous allez présente bien? Ça se Orphée passe? Ali. Inch'Allah, enchanté. enchanté Enchanté, mon frère. enchanté. Orphée Qu'Allah Abou Bakr. t'illumine mon frère. De même, de même, de même. Je tiens à Jazakum présenter Allah. mon frère Abou Bakr. Je l'ai rencontré via les réseaux. Donc c'est une bonne Ah, fréquentation pour moi. Machallah, j'ai pu le rencontrer. Et Allah il faut se yahfazek. dire une chose, les frères. Quand vous essayez de faire le bien autour de vous, ben, il y a des gens bien qui vous entourent. Donc Subhanallah. quand vous faites des rappels, etc. aux gens et qui vous rejettent, comme je vous ai dit, c'est pas grave qu'ils vous rejettent. Vous allez voir que ces fréquentations-là, ils vont se transformer, vous en aurez des nouvelles 20 fois mieux. Donc faut pas s'inquiéter sur les gens vous rejettent, ouais. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès qu'on se met dans la religion un peu, on devient différent, on devient bizarre pour certaines personnes, Mhm, subhanallah. mhm. Et subhanallah, j'ai pu rencontrer Abou Bakr en Belgique avec son frère Suleiman et c'est vraiment des personnes en or et qui m'ont Allah apporté beaucoup de yahfazek. choses. Donc, je les ai rencontrés via Instagram, comme le frère Alain, Ali, et on s'est rencontrés, machallah, et c'est pour ça que j'ai voulu l'inviter ce soir. Orphée, c'est quelqu'un de très positif et qui inspire beaucoup de bonnes choses. Je me rappelle, le prophète, il disait qu'il était souvent, le sourire, c'est une aumône. Et en fait, quand une personne te fait rire, moi, personnellement, ça me fait énormément de bien. C'est comme si ça me faisait un petit boost au niveau de ma foi. Donc, c'est Mhm, bien de s'entourer des gens comme ça et en plus qui se font des rappels. C'est pour mhm. ça qu'ils sont là ce soir et voilà. Aboubak, je te laisse Bismillah. la parole si tu voulais témoigner. Ben, barakallahu fikoum. Donc, merci à vous deux. Donc, pour l'invitation. Malik m'a contacté pour l'invitation. Il m'a dit que ce serait bien de passer. Moi, j'ai eu un cours juste avant. Et après le cours, j'avais une consultation avec un frère. Là, je viens de finir. J'étais censé venir plus tôt. Et la thématique que Malik a choisie, je trouve que voilà, je sais pas si vous l'avez choisi à deux ou c'est le frère Ali qui a choisi ou comment, mais c'est une thématique très importante, savoir le choix des bons amis parce que les amis, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, sont ceux qui vont des fois nous tirer vers le haut quand on est attiré par les ténèbres et l'obscurité. Par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, moi j'ai eu la chance de tomber sur des personnes, même petits, à l'âge de 5 ans, je me souviens de quelqu'un que je considérais petit comme mon meilleur ami. Je l'ai connu juste pendant 1 an ou 2. Il s'appelait Omar. J'avais peut-être 5 ans. Et il m'a marqué spirituellement parce qu'il me parlait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala alors qu'on était tout petit. En rentrant aux toilettes, il dit voilà, on rentre aux toilettes, c'est pas un endroit propre. Voilà, il parlait tout le temps d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ça m'a marqué parce que j'avais 5 ans, maintenant je suis adulte. Et c'est comme s'il a créé, il a participé avec ma mère, bien évidemment, etc., etc., à créer à l'intérieur de mon cœur cette conscience qu'Allah nous voit en fait, tout petit. Et comme, subhanallah, il s'appelait Omar et moi c'est Abu Bakr, il y avait aussi l'idée de Abu Bakr et Omar dans cette imagination d'enfant de me dire, ah ouais, Abu Bakr, Omar, les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam et tout. Donc il y avait quelque chose comme ça. Puis, par la grâce d'Allah, je suis tombé aussi sur d'autres personnes, prenant un peu de l'âge. Il y avait un gars dans notre cité, j'ai grandi dans une cité, à partir de 15 ans, je vivais dans une cité de logements sociaux. Il y avait un frère qui était, on va dire, un tablier. Tablier, c'est ceux qui allaient dans la rue pour parler avec les jeunes, et voilà, leur parler de la bonne parole. Et nous, on était très jeunes. Ils venaient vers nous, nous raconter des histoires, les histoires des prophètes et tout. C'était le seul qui faisait ça. Le reste du temps, nous, on le passait à jouer au foot. On s'amusait entre potes, jouer au foot et tout. Bon, la pratique, elle n'était pas forcément là. On était jeunes, voilà, les parents étaient derrière nous pour prier, mais on prenait, voilà, c'était pas super important dans nos vies. Et lui, quand il venait nous parler, comme il avait la bonne méthode, il savait parler avec les jeunes, on kiffait, comme on dit, on aimait bien, on écoutait, c'était intéressant. Mais dès qu'il nous parlait de la mosquée, on commençait à trouver des excuses. Ah non, la mosquée, pas maintenant, demain si tu veux. Et tout. Et il y avait par moments, ce qu'on faisait, c'est quand on le voyait de loin, qu'on savait qu'il allait venir pour nous dire la mosquée, on dit attention, il arrive, vite, 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 file. On sait jamais qui nous d'aller à la mosquée. Et il y avait des fois, je vais couper le son, Amma, je suis en plein live. C'est pas grave. Allah yahfadek. Bah, ça, c'est le direct, c'est le live, même si je suis dans le grenier. C'est les aléas du Donc, direct. voilà, c'est les aléas du direct. Donc, même des fois, voilà, quand il venait, il nous disait, ouais, il arrivait, on savait qu'il allait nous dire d'aller à la mosquée. On disait, non, non, il arrive, il arrive. Et des fois, il nous attrapait. Il faisait le tour du bloc, il nous attrapait. On était contraints, entre guillemets, contraints d'aller à la mosquée. C'était pas contraint, mais voilà, on avait de la pudeur. On n'osait pas lui dire non. Et subhanallah, le fait d'avoir goûté à la mosquée, d'avoir découvert un peu l'ambiance de la mosquée, mais une ambiance de rappel et tout, franchement, ça a créé quelque chose à l'intérieur.
une accroche par rapport à leur religion qui, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'était une graine en fait, parce que vous savez que la foi elle monte, elle descend. Quand on est jeune, entre, je sais pas moi, entre 11 et 18 ou 19, vous avez des moments où la foi elle monte à fond, pratique, prière, fajr avec les amis et tout, puis la chute totale, en mode put your hands up, pas le haram total, mais voilà, quand même, il y avait le mode put your hands up avec les potes, rigoler un peu, vous savez, la musique de jeunes, du Tupac, machin et tout. Puis de nouveau, la foi elle revient. Allez, on revient, il faut se mettre droit, il faut arrêter avec ça, se concentrer sur la religion et tout. Puis, cette foi qui monte, qui monte, qui monte, puis d'un coup, elle descend. Et de nouveau, on retombe un peu dans, jamais les grands péchés. Alhamdoulilah, les gens que j'ai fréquentés, ce n'étaient jamais des grands péchés, mais voilà, c'était jeune, écouter du rap, de la musique, machin, des choses comme ça, et pas des paroles propres. Quand je parle de la musique, c'est dans l'idée aussi de comprendre que c'était quand même Tupac, il était violent dans ce qu'il chantait. Il y avait plus jeune des groupes comme par exemple IM où c'était du rap engagé, où il y avait quand même un fond. Il y avait des choses qui étaient dites, qui avaient quand même il y avait une portée. Je trouvais que le message, malgré le fait, voilà, que c'était un autre monde, mais c'était quelque chose qui permettait aux jeunes d'avoir conscience, en fait, que la vie, c'est pas un jeu, que, voilà, que la rue, faut pas tomber avec le petit frère. Il y avait son petit frère, que c'est pas en devenant un délinquant et tout, que voilà, que c'était pas une bonne chose de faire ça. Et puis le déclic, moi j'ai vraiment eu le déclic à 18-19 ans. 18-19 ans, là il y a un déclic où dans ma tête c'était, en fait il faut choisir. C'est comme si dans ma tête il y avait l'idée de, à Boubacar il est temps de choisir. C'est soit A, soit B. Le moite-moite c'est moitié-moitié, ça marche pas. Tu sais très bien que quand tu es en mode un peu de ceci, un peu de cela, à un certain moment c'est le côté obscur de la force qui l'emporte. Donc, c'est de perdre ton temps. C'était aussi les mangas. Je regardais beaucoup de mangas. Ça me permettait de m'évader, d'oublier les problèmes. C'était la PlayStation. Voilà, un peu fréquenter les amis dans la rue et tout. Puis, à un certain moment, voilà, tu te dis, je peux pas rester comme ça. Je suis musulman. Je sais que la vérité, elle est dans ma foi. Je sais que la quête spirituelle ne peut m'amener que du bien. Il va falloir que je fasse un choix sincère, en fait, que je prenne ma vie en main. Et on va dire que c'est une étape un peu de dépression qui m'a amené à ça. À certains moments, j'étais mal à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'arrivais à un stade où j'étais comme dans le brouillard. Et je le vois avec pas mal de jeunes, pas mal de personnes, où dans la vie, tu arrives à un certain moment à l'extérieur, tu es dans le théâtre. Tu montres que tu es fort, tu montres que tu es un bonhomme et tout. À l'école, tu fais genre aussi. Donc, en fait, tu joues. Ta vie, c'est montrer des choses aux gens qui ne sont pas en lien avec ta réalité psychique. À l'intérieur, tu vas mal, tu es peut-être triste, il y a plein de questions que tu te poses, le sens de ta vie, ton avenir, tu te dis peut-être que je viens d'une cité, je vais jamais réussir ma vie, je vais mal finir, pas forcément mal finir dans le fait, j'ai jamais consommé, hein, jamais touché à la drogue ou quoi, j'ai jamais eu un comportement de délinquant, mais voilà, de finir ta vie à la maison peut-être, tu es dépendant de tes parents et que si tes parents te lâchent, ben, tu vas finir dans la rue, pas de travail, pas de taf, pas... Et subhanallah, quand il va là, ce moment d'instabilité a créé en moi un besoin en fait, un besoin de mon Seigneur. C'est-à-dire que ce que ça m'a permis de comprendre, c'est que le seul qui pouvait m'aider à sortir de ce puits intérieur, parce que c'est un puits à l'intérieur de soi, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Moi, je me considérais comme capable de rien. Ça veut dire que ma vie, je voyais pas d'issue. Et beaucoup de jeunes de cité, parce que j'ai travaillé comme éducateur dans la cité dans laquelle j'ai grandi pendant 15 ans, et énormément de jeunes qui jouent au bonhomme et tout, à l'extérieur, ils font les bonhommes. À l'intérieur, ce sont des jeunes pour la plupart perdus, en fait. Ils vivent vraiment dans un brouillard à l'intérieur d'eux. Et quand je dis brouillard, c'est tu portes ton regard à droite, c'est le brouillard. À gauche, c'est le brouillard. Derrière, c'est le brouillard. Devant, c'est le brouillard. Il n'y a pas d'issue dans leur tête. Si ce n'est ce que la vie, elle t'offre. Parce que finalement, les jeunes sont influencés. On parle même d'influenceurs sur le net, mais pas une bonne influence. C'est l'influence de, il faut de l'argent, il faut de la maille, voilà, il faut du pognon, il faut de belles voitures, voilà, faut aller en vacances à droite, à gauche. Donc, la vie, elle tourne autour de quoi? C'est l'argent. Il faut regarder les clips de rap, hein. Souvent, les clips de rap, c'est des marques des grosses marques au niveau des vêtements, les voitures de sport, avoir de l'argent. Et puis, autour de ça, il y a l'alcool, il y a les drogues, il y a le trafic, etc., etc. Mais nous, en tant que musulmans, on a reçu un livre, on a reçu un plan, on a reçu, par la grâce d'Allah, un GPS qui nous amène à dire ça, c'est pas la vie, ça, c'est le chemin de Shaitan. Donc, en tant que musulman, tu as une double dynamique. C'est qu'il y a le monde de la street qui t'appelle, et Shaitan, il est là, et il te pousse des fois, il t'offre des solutions dans l'obscurité. Il te dit, écoute, dans la vie de tous les jours, tu vas pas trouver ta place. D'ailleurs, pour certains, pour la plupart d'entre nous, en tout cas les jeunes de la cité, on était d'origine étrangère. Il dit, pour toi, ici, rêve pas, on va pas t'accepter. On t'acceptera jamais. Et regarde la télé. T'as vu ce qu'il dit sur les musulmans, sur les immigrés et tout. Donc, la seule solution que t'as, c'est la street. C'est le côté obscur de la force. C'est devenir un bonhomme dans le mal. Mais nous, on est musulmans. Ça veut dire que par rapport à ça, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a dressé un plan qui nous dit, ça, c'est le monde des ténèbres. Ça, c'est le monde de la destruction. Et la vraie voie à suivre,
et il faut être un vrai bonhomme pour réussir dans cette voie, c'est la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui demande à être un bonhomme, c'est d'aller te former, aller te battre en fait, pour réussir et imposer, on va dire, ta place dans la société. Ta place, tu dois aller la chercher. Ta place, tu dois faire en sorte par tes diplômes, par tes compétences, par tout ce que tu peux faire pour, comment on va dire ça, t'imposer dans la vie. Mais si tu es en posture de victime, même si tu le montres pas, parce qu'on peut faire le bonhomme, être une victime, c'est-à-dire au lieu de me battre pour réussir dans la vie, je prends le chemin de la facilité, le toboggan, de voilà l'argent facile, etc., etc. C'est un échec total. Donc, parler de la fréquentation, pour moi, c'est ça, c'est que des fois dans la vie, tu es exposé. Moi, il y avait les deux. Dans ma cité, il y avait le côté obscur, tu veux le mal, il est là. Tu as des toboggans qui sont là, put your hands up, viens par ici, mon frère, viens, facile. Donc ça, il y avait ça. Mais d'un autre côté, il y avait je veux dire très peu de personnes, mais il y en avait quand même, qui appelaient au bien. Et par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces gens qui appelaient au bien, par une parole des fois, il ne faut pas beaucoup, hein, une parole, deux paroles, trois paroles, si ils touchent ton cœur par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, ben, il y a quelque chose, il y a un cheminement qui se crée, il y a une volonté, et ça vient petit à petit. Donc ça, c'est mon petit témoignage. Je pourrais rester, voilà, parler de ça pendant des heures et des heures avec mon expérience d'éducateur, avec mon histoire personnelle, mais la clé de ce que j'ai envie de dire, c'est que les rencontres qu'on fait, les bonnes fréquentations, ça vient d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il voit dans le cœur de quelqu'un du bien, quand bien même il serait dans les ténèbres, au milieu des ténèbres, tu es vraiment au fond du fond, Allah tabaraka wa ta'ala va venir t'arracher des ténèbres par des causes qu'il choisira subhanah, par des personnes, par une vidéo, par un décès. J'ai connu des gens qui ont eu un déclic par un décès d'un ami, par quelque chose de grave qui arrive dans la vie et qui va arracher cette personne de ces ténèbres pour justement se poser des questions et revenir vers Allah. Ça peut être des accidents, ça peut être pas mal de choses. Et ça, ce sont des occasions qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne, comme la fréquentation, pour revenir sur le droit chemin. Et après, le plus dur, c'est pas de commencer sur le droit chemin, c'est d'y rester, d'être stable. Commencer sur la voie droite, il y en a plein que j'ai vu sur la ligne d'arrivée. Depuis des années, sur la ligne d'arrivée, démarrer. Mais beaucoup ont mis le turbo à la Usain Bolt, les 100 premiers mètres, il faut faire 20 km ou 30 ou 40, sprint dès le départ, ils foncent, et tu les retrouves après 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le bord de la route, et de nouveau, il y a la rechute, mais totale en fait. Il y a vraiment le retour dans les ténèbres total, c'est la raison pour laquelle, voilà, il faut comprendre que on doit aller vers Allah, mais step by step, de faire les choses les plus importantes, demander le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala dans notre vie, la stabilité et tout. Et alhamdoulilah, tant qu'on a Allah tabaraka wa ta'ala, on n'a rien à craindre. Mais il faut surtout pas, voilà, tourner le dos à la foi et à la spiritualité. Wallahu a'lam. C'est du freestyle, les amis, hein. J'ai rien préparé, hein. Je suis venu, bam bam, Malik me pose la question. J'ai préparé des applaudissements pour toi. Je sais pas si tu entends. T'es bien équipé. Je suis parti sur des applaudissements. J'ai dit, il mérite le frère. Je sais pas si je mérite des applaudissements, mais voilà quoi. Akhi, je me permets, déjà enchanté, parce que j'étais jamais parlé avant, donc assalamu alaikum. Et je me suis reconnu à des moments quand tu disais, Zarma, t'es devant les gens, tu veux exister, tu fais le bonhomme, alors que dans ta tête, c'est le brouillard. Mais quand tu regardes à gauche, à droite, c'est le brouillard, tu sais même pas où tu vas, mais tu vois des gens qui, eux, font les bonhommes, donc t'as envie de faire les bonhommes aussi, tu vois, de le faire le bonhomme également. Et au bout d'un moment, quand t'as envie de se déclic, comme toi, t'as pu l'avoir vers 17, 18 ans, eh ben, alhamdoulilah, parce qu'au final, tu te rends compte qu'il n'y a que ça de vrai. Et qu'au final, les gens sont amenés à vouloir exister via aussi les réseaux sociaux, à vouloir exister devant les autres, alors qu'il faut exister auprès d'Allah. Et que si tu existes auprès des gens, mais qu'au final, devant Allah, tu n'existes pas, t'as tout perdu. Tu perds juste ton temps. Et alhamdulillah, franchement, ça a été pour moi très bénéfique et je pense que pour les autres aussi. Et je sais même pas si je sais pas si je suivais ta page, mais en tout cas, j'ai envie de t'écouter. Qu'Allah te récompense, Harry. Qu'Allah te bénisse, mon frère. C'est un modeste partage. N'hésitez pas à vous abonner à sa page en appuyant sur le titre en haut à gauche. Abou Bakr, c'est un professeur de religion, il fait des formations en ligne. Il fait souvent des lives avec moi. Donc si d'ailleurs demain il y a un live avec Sabrina pour aider les célibataires musulmans à marier les célibataires musulmans. Bon, c'est pas un live de rencontre, hein, c'est juste des conseils que vous pourrez avoir. Donc bismillah, demain vous êtes les bienvenus. Abou Bakr, moi ça m'a bien parlé quand tu as parlé des frères du Tabligh. Les frères c'est des sortes de témoins de Jéhovah musulmans. Et machallah, moi aussi à l'époque j'avais un frère qui est dans ça actuellement encore. Moi avant j'étais un peu l'organisateur du mal, on va dire. Là aujourd'hui j'essaie de faire des organisations, des lives de bien. Mais avant j'étais le mec qui organisait les. Bon bref, je vais pas parler de mon passé sulfureux, mais j'avais ce passé-là mauvais et c'était l'un des seuls frères qui m'appelait à Dieu.
En fait, les tablirs, c'est, si je me trompe pas, Boubac, ils visitent les gens et ils leur parlent de Dieu. C'est ça, Exactement. En fait, ils allaient vers les gens. T'avais à l'époque où moi ça a commencé, ceux qui étaient vraiment là sur le terrain, c'était l'établir. T'avais pas encore toutes les autres tendances étaient très faibles. Celles qu'on connaît maintenant, elles étaient très faibles. Et l'établir, ce qu'ils avaient d'exceptionnel, c'est le fait qu'ils avaient une miséricorde dans le cœur qui les amenait à parler avec les jeunes. Tu vois, tu as des tendances où on ne parle pas avec les jeunes. C'est je vis ma vie, je vis ma spiritualité. Tant que moi je pratique et j'applique la sunna et tout, c'est bon. Le reste du monde, voilà, à la rigueur, ça m'intéresse pas. Et dès que quelqu'un s'intéresse à la religion, je vais venir vers lui. Attention, en garde, celui-là. Mais il faut attendre que le gars, il vienne. Et là, au lieu de l'amener vers vraiment le retour vers la religion, c'est lui faire, on l'amène à avoir peur. Attention. Mais t'étais où avant ça, tu vois? Alors que l'établir ce qu'ils avaient, moi je te parle des faits. Après voilà, chaque groupe a des choses qu'il doit régler. Hein. Le problème du tablier, c'est que au niveau de la science, c'était un peu faible, tu vois, en termes juridiques. Bah, maintenant voilà, par le fait d'avoir appris les sciences religieuses, bah, il y a des choses qui faisaient, on va dire un peu sur le tas et il manquait des choses. Mais je parle moi au niveau dans la pratique. Je parle pas au niveau juridique, religieux, est-ce que l'établir c'est un courant d'innovation ou pas. Je rentre pas là-dedans, mais je rentre au niveau pratico-pratique pour des jeunes de cité qui ne connaissaient rien de leur spiritualité. C'était des personnes qui venaient, qui allaient à la rencontre des jeunes, qui leur parlaient d'Allah, qu'il n'y avait pas de bid'a à ce moment-là ou de choses bizarres. On vous parlait du tawhid, d'Allah, de prier, de jeûner, de respecter les parents. Et c'est des gens qui sont très souriants, qui ont eu le rahma, même quand ils voyaient des non-musulmans. Moi, je me souviens, hein, c'est des choses qui m'ont marqué. Ils les regardaient avec l'œil de la miséricorde. Le pauvre, voilà, il n'est pas guidé qu'Allah les guide. Il y avait toujours cette rahma. Et moi, ce qui m'a marqué chez eux, donc je parle au niveau des côtés positifs, de ce qui est positif, c'est cette rahma, une grande miséricorde, même pour toutes les personnes, même les gens dans le péché. Moi, je me souviens d'établir qu'elle allait parler à des gens qui buvaient de l'alcool, mais avec une douceur, une miséricorde, quelque chose d'incroyable, où il y en a un qui était ivre, il disait, subhanallah, malgré que je suis ivre, t'as touché mon cœur, mon frère. T'as touché, ça a donné à la personne l'envie de jeter sa bouteille et de revenir vers Allah, juste par cette douceur, cette miséricorde et tout. Donc, sur le terrain, c'était des gens qui étaient vraiment là pour retirer cette jeunesse des ténèbres vers la lumière. Ils mettaient ça en place avec des week-ends à la mosquée de 3 jours pour apprendre les bases de la religion, etc., etc. Voilà. Maintenant, c'était pas des personnes qui avaient vraiment de la science et tout, mais une bonne volonté. Une bonne volonté et dans le cœur vraiment un amour pour la Ummah, de les ramener vers la lumière. Et moi, la vérité, si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas mis des personnes comme ça sur mon chemin très jeune, hein, je crois que le frère en question, c'était un voisin hein, qui en fait était dans le groupe Tablir et qui venait nous parler. C'est un voisin de palier, c'est comme mon grand frère. Et il nous parlait de religion. Ben, subhanallah, il a été une cause dans ce cheminement. C'est-à-dire qu'il a été une porte parmi les portes de une couche supplémentaire, on va dire, par rapport à l'amour de la religion, le fait de cheminer vers Allah et surtout la douceur. En fait, ce que j'ai super, on va dire, la chose que j'ai vraiment aimé, vraiment aimé, c'est cette douceur en fait. C'est il te voyait pas avec le jugement, parce que ce qui détruit les gens dans la da'wah, ce qui repousse les gens de la religion, pour ceux qui sont un peu loin, c'est que souvent les gens qui viennent parler avec eux, ils sont condescendants. Ils viennent comme si l'autre, il valait rien du tout. C'est ouais, voilà, parce que la sœur, elle porte pas le voile, parce qu'elle a habillé d'une manière un peu, voilà, un peu, on va dire, elle est habillé de manière dévêtue, ou que le frère il fume un joint, ou quelque chose, on vient directement avec cette posture, avec cette hauteur de moi je suis guidé, j'ai les clés du paradis, et toi tu es une sous-catégorie humaine, et on te rabaisse, on te renvoie vers tes imperfections et tes péchés. Ça, c'est la pire méthode pour appeler les gens vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. La pire. Le meilleur moyen, c'est-à-dire la meilleure méthode par laquelle on appelle les gens à la religion, c'est de venir, toi, la personne qui va parler, avec une posture basse. Même celui que tu vois, même si tu le vois en train de boire de l'alcool, une cigarette, tu te mets dans une posture basse de t'es un être humain, t'es un serviteur d'Allah, et que dans ton cœur, tu veux tout le bien du monde pour cette personne, que ce soit la sœur ou le frère, peu importe dans quoi ils sont, ton but, et tu le montres par tes paroles, c'est vraiment, tu leur veux ce qu'il y a de meilleur dans ce monde et dans l'autre, à savoir la proximité avec Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lorsqu'on aborde les gens comme ça, qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on rabaisse pas les gens, que les gens n'ont pas l'impression qu'on est condescendant, qu'on est méprisant, eh ben, subhanallah, Allah, il ouvre les cœurs. C'est-à-dire que la personne qui est en face de vous va être réceptive, elle va vous écouter, elle va vous entendre. Et puis, c'est des gens qui se transforment, qui, après le temps, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, vont sortir des ténèbres, aller vers la lumière, pratiquer, etc., etc. Mais l'autre méthode, à savoir d'être dur, d'être rabaissant et tout, c'est pas la méthode du prophète, alayhi salam. Et d'ailleurs, même dans le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il a envoyé Moïse, Moussa, alayhi salam, et Haroun à Pharaon, il leur a dit, dites-lui une parole douce. Alors que c'est un tyran. Le gars, il a dit, Ana rabbukumul a'la, c'est moi votre Seigneur le plus grand.
Je suis au-dessus de tout. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit à Moussa et Haroun de lui dire une parole douce. Peut-être que par cette parole douce, il va se rappeler ou il va avoir cette crainte de Dieu qui va être suscitée dans son cœur. Donc si pour Pharaon, un pervers narcissique de premier niveau, ceinture noire, 10e dan, champion du monde, toute catégorie confondue, Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de paroles douces. Que dire d'un musulman, d'une musulmane qui est dans le péché, qui n'a jamais entendu peut-être de rappel, qui a grandi dans un contexte compliqué, on lui a jamais parlé d'Allah tabaraka wa ta'ala ni rien. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un devoir en fait. De ces gens j'ai appris des choses parce qu'il y a des gens qui condamnent tout en fait. C'est-à-dire que c'est à l'image de quelqu'un qui veut manger un fruit, la moitié du fruit a des problèmes, on va jeter tout le fruit à la poubelle. Non, tu coupes la partie qui pose problème, tu gardes le bon. Et chez les gens du tablir, on prend ce qu'il y a de meilleur, à savoir le bon comportement, la rahma et tout. Et s'il y a des manquements, ben on suit la tradition du prophète par rapport aux manquements. On va pas suivre leurs erreurs. Et c'est valable pour tous les groupes. Dans chaque groupe, s'il y a des bonnes choses, on prend le bon. Et ce qui n'est pas conforme on va dire, à la voie du prophète, c'est ce qui n'est pas conforme qu'on met de côté. Et ces gens-là, moi, ce que je retire de leur comportement et de leur manière d'appeler les gens à l'islam, c'est cette douceur, cette rahma, ce côté modeste, ce côté humble, ce côté où ils te font, en fait, quand ils arrivent devant toi, t'as l'impression que t'es, je sais pas qui, par exemple, ils arrivaient, ils disent, comment tu t'appelles? Abu Bakr. Allahu Akbar! Abu Bakr, le nom du compagnon. Et c'était pas du théâtre. C'est eux, ils étaient, en fait, c'est des gens qui étaient un peu illuminés. Ils le vivent vraiment. Parce que moi, j'ai été en week-end avec eux à la mosquée. Je te promets qu'ils vivent les hadiths. Tu dis un hadith. Allah, il goûte. La personne, elle le goûte. Et c'est vrai, par le fait d'être rentré un peu, on va dire, dans ce monde spirituel dans lequel ils étaient, la vérité, je goûtais aussi. Il y avait, subhanallah. Et même moi, quand il m'arrivait de parler avec des jeunes et que je voyais des prénoms, Omar, Ali, Uthman, ou peu importe le prénom, tu vois, j'ai été baigné dans le truc. Moi aussi, je dis, Allah, quel nom t'as? C'est-à-dire que ton nom, il est magnifique. Ton nom doit te tirer vers le dessus. Nous, c'est-à-dire que les jeunes qui sont en général, qui viennent de quartiers difficiles, on a toujours été rabaissés, humiliés, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie de toujours, t'es rabaissé, humilié, rabaissé, humilié, rabaissé, humilié. Quand t'as quelqu'un qui arrive vers toi la première fois et qui te parle juste avec ton prénom et te dit, Masha'Allah, allez, je suis un être humain moi aussi comme les autres, tu vois, ça crée quelque chose en toi qui tu te sens en fait exister. Et le fait, chacun d'entre nous, on a besoin de ça, hein, chaque être humain a le besoin d'être reconnu dans l'œil de l'autre. Et ça, subhanallah, ça crée à l'intérieur du cœur cette prédisposition à écouter. J'ai envie de les écouter, j'ai envie d'être avec eux, je me sens bien avec eux, parce qu'il y a une miséricorde qui emballe les personnes. Et ça, subhanallah, moi, ça m'a marqué. Et comme je dis néanmoins, il y a des points avec lesquels j'ai grandi, alhamdoulilah, j'ai appris la religion, donc il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord au niveau méthodologique, il y a des choses voilà, auxquelles je n'adhère pas du tout. Mais je n'oublie jamais le bien. Des choses positives, je n'oublie pas. Et le musulman, c'est quelqu'un de mesuré. C'est pas quelqu'un qui, tu vois, il met tout à la poubelle, tout n'est pas bon. Non, ce qui est bon, il est bon. Ce qui est conforme, il est conforme. Et les choses avec lesquelles moi je suis pas aligné, ben, ces choses avec lesquelles je suis pas aligné, je les mets de côté. Tout en gardant le respect. Ce sont mes frères, quoi qu'il arrive. La personne dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, je dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et c'est à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il appartient de juger la valeur des gens et le cœur des gens. Peut-être que moi, en pensant être sur le bon, je suis à côté de la plaque et qu'eux, ils sont peut-être dans le bon finalement. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui subhanahu, va pouvoir juger les gens en fonction de la réalité, de leur cœur. Et je répète toujours ça. Il y a des prostituées. On a des textes qui montrent que des personnes prostituées iront au paradis, comme la femme qui a abreuvé un chien parmi les bénis Israël. Allah lui a pardonné ses péchés. Ça veut dire qu'elle ira au paradis. Et il y a des savants qui finiront en enfer. J'ai pas dit les savants, hein, des savants musulmans, des spécialistes du Coran qui finiront en enfer. Hadith authentique. Le texte il est authentique. Pourquoi je répète ça? Pour comprendre que il faut pas se sentir, quand on est baigné dans la religion, qu'on partage des rappels et tout, se sentir, moi j'ai les clés du paradis, je suis au-dessus de tout le monde. Quand tu te mets dans cette posture-là, mon frère, je dis mon frère, c'est un rappel par rapport à moi-même, hein, tu es à côté de la plaque. Parce qu'Allah tabarak. Pardon? Je veux pas vous couper, ouais. Je suis vraiment désolé, j'ai pas pris mon chargeur et là je vois mon téléphone, vas-y, tranquille. Vas-y, mon frère, vas-y. Tranquille. Désolé, hein. Wa alaykoum salam, pas de souci. Et bon, merci en tout cas. Allah hafadak, Allah yanourakum, mon frère. Allah hafadak. Donc voilà, c'était le petit, voilà, le petit échange, le petit rappel par rapport à ça. Comme ça, tu sais ce qu'il en est par rapport à cette fréquentation. Non, mais c'est important que tu mettes la parenthèse pour que je puisse continuer ce que j'allais dire, parce que je vais recevoir les mises en garde, etc. Je sais que le tablir, il y a des trucs pas bien, etc. Mais moi, je veux parler des bonnes choses du frère en question. J'étais dans un milieu où je fréquentais beaucoup de mauvaises personnes et je faisais beaucoup de mauvaises choses et j'organisais beaucoup de mauvaises choses.
Et arrivé à un moment où ce frère-là, jamais il m'a lâché. Et c'était le seul frère qui me parlait d'Allah. Il y avait une façon de faire, il venait me voir, il me parlait d'Allah, et moi je comprenais pas. Je n'étais pas dans ce monde-là. Je me dis, mais qu'est-ce que tu me racontes, etc. Laisse-moi faire mes trucs, etc., etc. Mais il me lâchait pas, jusqu'à ce que je lui parlais mal, etc. des fois. Mais il a jamais lâché ce frère-là. Et à cette période-là, je suis tombé malade. Ça veut dire que j'étais arrivé à un moment où j'étais en fauteuil roulant, j'arrivais plus à me déplacer, j'étais bloqué chez moi, etc. Et tous les amis que j'avais, qui étaient entre guillemets dans le mal et que je faisais des choses mauvaises avec elles, il n'y en a aucune qui est venue me visiter. Et il y en a un qui est venu me visiter, c'est lui. Pourquoi il est venu me visiter? Parce qu'il est musulman et parce que quand on visite un malade, on gagne des hasanat. Et il est venu me visiter plusieurs fois. Aussi simple que ça. Il n'y a pas de oui, tablir, je sais pas quoi. Il est venu me visiter, ça m'a fait plaisir. Alors que j'avais peut-être 40 amis qui sont pas venus me visiter. Quand tu es au max, tu as plein d'amis qui t'aident dans le mauvais. Mais quand tu es dans le plus mal, c'est là que tu vois vraiment les amis, les vrais qui t'aident pour Allah, qui t'aiment pour Allah. Et cette même personne, je l'ai côtoyé après, il est venu me visiter, il m'a dit, ouais, Malik, tu devrais regarder la série Omar, tu vois. Parce que moi, je galérais, je savais pas ce que je voulais faire. J'ai regardé la série Omar ibn Khattab, elle est sur YouTube, ceux qui veulent la voir. Et subhanallah, ça m'a fait un déclic. Et c'était là qu'il est venu mon déclic. Et quand j'ai vu Omar, le comportement, etc. Et voilà, juste pour dire, les bonnes fréquentations, ça a un effet euh, tellement important dans nos vies. Et cette même personne, là, quand il y avait le Covid, j'étais encore très malade. C'était l'un des seuls qui venait me visiter. Et un jour, je lui ai dit, les mosquées étaient fermées, etc. Je pouvais plus aller à la mosquée. Donc, j'avais plus ce booster de foi qui me permettait de tenir face à la maladie. Donc, j'avais plus les mosquées, j'avais plus personne qui parle d'Allah. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai appelé un jour, je lui ai dit, ouais, c'est parce qu'ils font des rondes spirituelles chez eux, les tablirs. Des fois, ils lisent les hadiths, le Coran. Je me suis dit, j'avais besoin de ressourcer comme ça. Et ce frère, un jour, il est venu par hasard chez moi. Avant ça, j'avais aidé un frère, quand même, préserve déjà, de m'accorde la sincérité, c'est juste pour parler de l'histoire. J'avais aidé un frère dans la rue, je lui avais donné à manger. Je lui ai dit un jour, si tu as besoin, tu m'appelles. Et ce frère en question, il est venu une fois chez moi, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, Malik, est-ce que tu peux me laver mes affaires? Je lui ai dit, vas-y, bismillah, viens, je te lave tes affaires, etc. Donc, je lui avais lavé ses affaires. Et je lui ai dit, bah, par contre, attends une heure, parce qu'il faut que je les mette à laver. Ensuite, je les mets au sèche-linge. Du coup, il faut que tu attendes une heure. Ce frère, il est venu, il a attendu une heure. Et dans ce laps de temps, il y a les frères du Tabligh qui sont venus toquer chez moi. Ils m'ont dit, ah, salam Malik, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, vas-y, on est venu te visiter, on vient de parler d'Allah. J'ai dit, ok, bismillah, vous êtes les bienvenus. Donc, ils me parlent d'Allah, oui, Allah, il est grand, etc., etc. Rien de grave, hein, c'est juste un rappel, ça m'a fait du bien. Et il y avait le frère en question qui était à la rue à ce moment-là, qui était là. Du coup, le frère en question, il a raconté un peu son histoire, il dit qu'il était venu du bled, etc. C'est compliqué pour lui, il dort dehors, etc. Et ça a touché un des frères du Tabligh. Et le frère en question, il a dit Malik, je reviens demain. Et subhanallah, le lendemain, il est revenu. Il a toqué chez moi. Il m'a pas dit qu'il allait venir. Hein. Enfin, si, il m'a dit qu'il allait venir demain, peut-être, tu vois. Mais il est venu, il a toqué. Il m'a dit, tiens. Il m'a dit, tiens, c'est la zakat el-mel de quelqu'un. Donne-la au frère d'hier. Il avait ramené 2000 euros. 2000 euros. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, subhanallah. Il n'y a pas d'hasard. Et c'est là que j'ai ressenti la certitude que c'est réel, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut voir à travers ça, c'est les personnes, c'est-à-dire que les noms de groupe, tu vois, moi c'est ça que j'aime pas avec les étiquettes, tu vois, quand on met une étiquette sur le front de quelqu'un, celui-là il est Tabligh, celui-là il est ceci, celui-là il est cela, celui-là il est cela, on oublie la dimension humaine du cœur de la personne derrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que à partir du moment où tu lui colles une étiquette, qu'est-ce que tu attends en fait par le fait de lui coller une étiquette? Tu cherches quoi en fait? Tu cherches à le diaboliser, tu cherches à dire que c'est une personne voilà sans valeur, c'est quoi le but en fait? Si dans on va dire le courant dans lequel il y a des choses qui posent problème, ben, par rapport à ces choses-là, il y a moins de débattre, il y a moins de discuter, voilà, peut-être qu'il y a des savants de son côté sur certains points, tu vois ce que je veux dire. Mais de là à condamner une personne sur base, entre guillemets, d'une appartenance à un groupe, alors peut-être la personne elle a un cœur magnifique, tu vois. Ici, on va parler du Tabligh, la personne dont tu parlais du Tabligh qui est là, il est venu jusqu'à l'hôpital, t'es malade, il te rend visite. Ça, c'est l'application des textes du prophète alayhi salatu salam. C'est-à-dire que le prophète, c'est lui qui nous dit de faire ça. Donc, ce que je comprends pas des fois, c'est que les personnes moi je parle de ceux qui sont dans l'excès, hein, de mise en garde sur tout ce qui bouge, pourquoi quand il s'agit de l'application de textes comme ça, c'est les derniers? On les voit jamais.
Tu vois, moi, je pense comme, tu vois, j'ai des idées de frères qui sont de cette tendance-là de l'exagération, tu vois, dans les mises en garde. Je te promets que pour toutes les traditions du prophète, alayhi salam, qui sont en lien notamment visite du malade et tout, l'énorme majorité, ils sont absents de ce genre de choses. Mais quand il s'agit de la critique de la mise en garde injuste, je parle pas quand quelque chose est vraiment justifié et tout, je parle injuste et exagéré, là, c'est les premiers. C'est-à-dire qu'au moment de poser des actes qui sont conformes à la tradition du prophète, qui sont en lien avec le comportement que le musulman doit avoir avec son frère musulman, et ça comprend les frères, sœurs, etc., ils sont absents. 0/20. Mais pour ce qui est de tout ce qui est attaque des autres avec l'exagération et tout, c'est les premiers. Est-ce que c'est ça la voix du prophète, alayhi salatu salam? Pourquoi vous êtes absent? Je dis pas, c'est pas les gens qui sont là, hein, mais c'est le truc que j'ai envie de leur dire, c'est pourquoi vous parlez de la tradition du prophète, alayhi salatu salam. Vous parlez du fait qu'il faut s'attacher à ça. Et on est tous d'accord là-dessus. C'est très important. Notre modèle, c'est le prophète, alayhi salatu salam. Mais pourquoi vous êtes aux abonnés absents quand il s'agit des œuvres de bien qui rapportent qui sont en lien avec la rahma, la miséricorde, l'aide et tout? Vous êtes absents. Moi, j'ai encore des images. Une fois, j'ai voyagé. Et subhanallah, je suis arrivé à un endroit. Donc, c'était au Bled. Et voilà, j'arrive dans une ville qui n'était pas la mienne. Et il y a un gars que je rencontre dans l'avion, que je connais à Bruxelles et tout, on discutait. Et subhanallah, il y a quelqu'un qui venait le chercher. Qui a un frère qui est dans la sunna, donc barbe, qamis et tout. Et lui nous a proposé, écoutez, j'étais moi et mon père, comme vous connaissez pas et tout, nous on veut bien vous accompagner, parce que j'avais réservé sur Booking un hôtel, je connaissais pas. Le frère en question, c'était un gars, là, sunna, tout ce que tu veux, on arrive, tata, il voit que son pote, il a dit ça, je voyais qu'il était un peu gêné, il a quand même pris son pote, il nous a pris. Et il a accéléré pour aller à l'endroit de l'hôtel, mais nous, on connaissait rien. Et il nous a déposé dans un endroit, il dit, écoutez, moi, je sais pas où c'est exactement. Pourtant, il y avait le truc, tu vois, avec Booking et tout. Il dit, voilà, mais ça doit être quelque chose ici. Et il est parti, il nous a laissé. Moi, subhanallah, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que quelqu'un, normalement, qui représente, qui est habillé avec les vêtements de la sunna, pour qui la sunna est importante, normalement, ce que j'aurais fait à sa place, parce que c'est ça pour moi la sunna, c'est qu'à partir du moment où il y a un frère qui arrive, il connaît pas l'endroit, je vais le déposer à l'adresse même, il connaît pas la ville, il connaît rien. Il nous a déposé dans un quartier, on était paumé, on connaissait rien. On a dû reprendre un taxi, demander au taxi de nous déposer. Ça allait lui prendre peut-être 5-10 minutes en plus. C'est-à-dire que la personne allait prendre 5. Mais, comme c'est une pratique religieuse égotique, parce qu'on peut être dans la spiritualité, dans la religion, mais de manière égotique. Ce qui compte, c'est moi, ma personne, et le reste, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dépose, il est parti. Je me suis dit, par rapport à ce que son apparence, elle offre, et il avait un peu de temps, et son comportement, il y a un décalage énorme. Alors que tu vas tomber sur des personnes, je te promets, tu tombes sur une personne, ça peut être au bled en France ou quoi, le gars, il n'est pas forcément l'apparence, tu dis, c'est pas forcément l'apparence de la sunna, A à Z. Mais c'est peut-être quelqu'un qui prie et tout modeste, fait son travail, une éducation, comme la plupart des familles ont eu de parents traditionnels religieux. Je te promets, moi je suis tombé sur des gars une fois, ma voiture, il y a un motard qui est sorti de la route, je montais sur l'autoroute, j'ai failli le rentrer dedans, donc je me suis retrouvé dans un fossé. Moi, il y a un ami, alhamdoulilah, on n'a rien eu. J'ai des gars, c'était des gars on voit que c'est des gars de quartier, ils sont arrêtés. C'est des musulmans, ça se voyait, ils sont arrêtés sur l'autoroute, hein. Ils étaient 4. Ils sont restés avec moi une demi-heure. Ils m'ont aidé à porter la voiture par l'arrière parce que l'arrière était coincé. Une demi-heure, ils sont donc là bout, hein, parce que je devais accélérer et tout. Ils m'ont sorti de là. Quand tu regardes ces personnes à l'extérieur, tu vois pas forcément les traces de la pratique de la sunna, mais tu vois que c'est des musulmans. Voilà, tu vois que ce sont des personnes qui sont musulmanes, c'est des Nord-Africains, donc des Maghrébins. Ça m'a touché dans mon cœur. Je dis, subhanallah, ils ont l'apparence de gars de la street, pas vraiment marqués, et ils étaient là jusqu'au bout à m'aider à sortir la voiture, machin et tout. Mais est-ce que réellement, quand il arrive un truc comme ça, quelqu'un qui est dans ce genre de choses extrêmes, tu vois, est-ce qu'il sera là pour toi? Donc je me dis, l'islam, quoi, il se limite à notre époque pour certains groupes à des choses en lien avec l'apparence et en lien avec le culte de soi et de l'ego, ou l'islam, c'est réellement pratiquer des choses qui sont en lien avec la rahma, la miséricorde, l'aide de l'autre. Quelqu'un, il est malade, tu le rends visite, la douceur, la gentillesse, être serviable. C'est quoi notre din? Notre din, c'est devenu une coquille vide, en fait. C'est-à-dire ce coquille vide. Et le pire, c'est quoi? Je vais mettre mon chargeur. Le pire, c'est quoi? C'est que dans les couples, je vois la même chose. Je fais des médiations de couple. Attends 2 secondes, Malik. Je mets juste le chargeur. Je fais des médiations de couple et j'ai des cas de couple, tu vois, de cas de sœurs, tu vois, qui ont été divorcées et tout, qui ont été maltraitées, qui me racontent un peu, voilà, sans rentrer dans les grandes lignes, la manière dont ça se passait dans le couple, avec quelqu'un qui était du style, tu vois, pratique de la sunna, l'apparence, des hadiths et tout. Mais quand tu regardes le comportement à la maison avec l'épouse, j'ai des cas d'épouses qui sont sorties détruites, en fait. Pas de rahma, pas de miséricorde, même pour des trucs de ouf. Des trucs très graves, là. Personne, elle doit aller en urgence à l'hôpital pour un truc XY. Il est abonné aux absents.
est très dur dans les paroles rabaissées et c'est que ses droits. Ça veut dire il est avec la personne et il parle que de ses droits. Ça veut dire pour lui, voilà, t'as pas fait ça, j'ai ce droit-là, polygamie. Le gars, il arrive même pas à appliquer la rahma et les règles de l'islam avec son épouse et il est là à lui imposer la polygamie. Ouais, c'est dans le Coran, la polygamie, ceci, cela. Mon frère, tu viens une sœur, t'es marié avec elle depuis 2 ans, t'arrives même pas à être un bonhomme avec elle. Sache que le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala t'interrogera là-dessus. Et toi qui es en train de la détruire au jour le jour, t'es dur avec elle et tout, en lui disant ça c'est din, c'est sunna et tu l'enfermes comme un oiseau en cage. Et ça, la religion ne l'a jamais dit d'enfermer la personne, ne sort pas. Tout est teinté de partout. Et après ça, alors que tu es en train psychologiquement de la détruire, de l'enterrer vivante, tu lui parles de une deuxième. Donc moi, quand j'ai ce genre de choses, je me pose la question, je me dis en vérité, il y a un vrai problème. Je parle pour une partie de la communauté de personnes qui n'ont pas fait un travail par rapport à leur cœur. La base de notre din, Allah tabaraka wa ta'ala, il veut cultiver à l'intérieur de nous cette transformation du cœur. T'as beau laisser la barbe jusqu'en bas, t'as beau laisser le qamis, il respecte le millimètre près, t'as beau mettre le siwak dans ta bouche tout le temps, et chaque prière t'es là, tout le monde, vous avez vu, j'ai le siwak, hein, al-hadith, t'as beau faire ce que tu veux mon frère, si dans ton cœur il est pourri, sache que le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala va te mettre face à ta réalité. Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous d'être des êtres qui sont pleins de rahma. La rahma, c'est quoi? Soit tu peux être dur envers toi-même, c'est-à-dire que dans ta pratique de la religion, si tu as envie d'être quelqu'un qui respecte les règles et tout par rapport à toi-même, tu peux être dur, il n'y a pas de problème. Mais n'impose pas aux gens ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne leur a pas imposé et n'est pas un comportement avec les gens où toi, tu as les clés du paradis et tu sais qu'il va rentrer, celui-là, non, celui-là, il est pas bon, celui-là, mettez-lui telle étiquette. Celui-là, non, celui-là, il est là. T'es qui? T'es qui? T'es devenu qui en fait, frère? T'as atteint quel niveau? T'as dépassé tout le monde. Même les grands imams, ils sont pas arrivés à dire ce que tu dis, toi. Donc voilà, c'est des choses, moi, qui m'exaspèrent, en fait. Ces étiquettes. Ouais, celui-là, celui-là. C'est ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala attend de nous. Allah tabaraka wa ta'ala, il parle d'une communauté, il dit, il faut pas vous diviser. Et il dit que les croyants seront des frères les uns des autres. Innamal mu'minuna ikhwa. On est des frères. Ton frère, tu dois vouloir le bien pour ton frère. Allah, c'est lui qui a déclaré qu'on est frères. Nous, on a l'impression que c'est des ennemis. C'est même plus frère, c'est ennemi, mon frère. Il attend la moindre erreur pour te sniper. Il est comme ça. Il fait des doigts. Ya Rabbi, qui se trompe. Ya Rabbi. Ah, il s'est trompé. Boum. Et allez, je tire. Bam, à la tête. Tac. Mise en garde. YouTube. Un tel. Il va là. Il a peut-être une parole qui a glissé. Il a même pas fait exprès. Hein. La personne a dit ça. Bam, des grands titres sur les réseaux sociaux. Allez, hop. Et ils inventent une vue aux gens. Ouais, il est frère musulman. Ouais, il est ceci. Ouais, il est cela. C'est ça, din. C'est ça que le prophète alayhi salam nous a laissé. C'est une honte de fonctionner comme ça. Mais alhamdoulilah, c'est une minorité. Il y a énormément de gens de bien. Moi, je peux le témoigner, des gens de bien. Et subhanallah, les gens de bien, je les retrouve dans quoi? Les gens de la masse. C'est-à-dire les gens qui, voilà, ils sont là, ils veulent faire leurs prières quotidiennes, respecter des, qui sont pas trop baignés, on va dire, dans la science religieuse. Subhanallah, c'est des gens que je trouve avec le cœur le plus serein. Et une partie, je dis pas tout le monde, une partie de ceux qui soi-disant rentrent dans la science, la connaissance, une partie, ça n'a rien à voir avec le contenu de ce qu'ils apprennent. Et ça, c'est un fléau, quoi. C'est un fléau. Barakallahu fik, Abou Bakr, merci du rappel. Ah, le sang, il chauffe, hein, moi, dès qu'on parle de ça. J'ai vu. Ouais, En fait, je vais conclure ce magnifique épisode. En fait, vas-y, je te laisse la parole. Hein. Yes. Moi, je n'avais pas compris que tu parles à moi. Bah, déjà, encore une fois, Barakallahu fik, désolé frère, hein, parce que j'avais plus de batterie. J'ai manqué le rappel du frère, mais en tout cas, de ce que j'ai entendu à la fin, c'est bénéfique. C'est bénéfique et c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, par moment, on va être exigeants. On va être très, très exigeants sur certaines choses. Et je pense qu'on en oublie notre propre personne. Et même quand on voit quelqu'un faire une erreur, on va s'empresser de le condamner verbalement, alors que nous-mêmes, on oublie que vis-à-vis d'Allah et d'autres personnes, on a été injustes. Et donc, je pense qu'il faut travailler sur sa propre personne. Et en tout cas, voilà, barakallahu fik, mon frère, pour tes rappels. Et Malik, bien joué, bien joué d'avoir ramené le frère parce que je pense qu'il y avait rien de mieux pour finir ce live. Et en tout cas, un grand merci à tous parce qu'en gros, on est des simples serviteurs. Moi, quand je suis en live devant des personnes comme ça, je me dis c'est Allah qui donne, c'est Allah qui fait les choses. Moi, je suis juste une cause et si ça peut être bénéfique, alhamdulillah. Mais voilà, ne nous mettez surtout pas sur
sur un piédestal où on est des simples serviteurs. Il y a que Allah qui connaît le cœur des gens. Et voilà. Sachez que pour moi, il faut simplement qu'on soit le plus sincère vis-à-vis d'Allah et qu'on puisse faire le bien et délaisser les interdits. Et ça a été un grand plaisir pour moi de faire ce live ce soir. Alhamdulillah. Barakallahu fik, mon frère. On a bientôt fait les 3 heures. On va bientôt battre les records que j'ai fait avec Abou Bakr. Ça va être Beaucoup difficile, je suis d'invocations, passé à 5 heures. Hein. Malik, Ah ouais, le record du ouais, monde, 5 c'était heures. 5 heures. Hein. En fait, il n'a pas l'habitude encore. Et là, on voit la fatigue Non, dans ses yeux, machallah. faut pas. C'est une injustice que de faire ça. Si on est que toi et moi, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais faut pas mettre quelqu'un en otage, tu vois. Barakallahu fik, mon frère, on fait. Merci d'avoir accepté mon invitation pour gérer ce live. Moi, Merci à toi. je suis pas très éloquent. Moi, j'aime pas trop parler. C'est pour ça que chacun a sa pierre à donner à l'islam. Chacun doit apporter ce qu'Allah lui a donné. Donc, je suis heureux de te connaître. Et toi aussi, mon frère Abouba, qu'Allah vous Ah, récompense et fadak. qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis Firdaus. Et qu'il nous Amin. accorde la sincérité dans tout ce qu'on fait et dans tout ce qu'on dit. Donc, j'espère que vous avez aimé les abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à leur page. Donnez-leur de la force. Ils font de l'excellent travail. Euh, voilà, je vous invite à appuyer sur le citron à gauche, abonnez-vous. Comme ça, vous pourrez recevoir tous les rappels. La vidéo, il y aura 2 vidéos du YouTube, je pense, parce que 3 heures, ça fait un peu trop. Donc, on va faire 2 vidéos YouTube. On refait, machallah, hein. Bonne émission. Donc, dites dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ça. Si vous avez aimé, on gardera le concept, sinon on changera, Inch'Allah. Barakallahu fik, Abou Alhamdulillah. Bakr. On se voit Ah, demain fadak. pour Demain, Inch'Allah, questions-réponses 21h. 21h sur le célibat. Donc, les personnes qui souhaitent poser des questions sur le célibat, il y aura Sabrina avec Abou Bakr. Demain, c'est ouvert. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Je vous mettrai en priorité les personnes qui souhaitent poser une question parce que je pense qu'il y aura énormément de monde et on va pas faire 3 heures, je pense. On va pas faire 3 heures. Non. En fait, je te laisse le mot de la fin. Euh, Faites des doigts, s'il vous plaît, pour le frère Malik, pour Non, non, commencer. non, laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Faites des doigts aussi pour le frère Boubac, machallah. Ah, fadak. Allah bénisse. Ah, Et si je peux me permettre, si je peux me permettre, les frères, je vous conseillerais déjà, à la fin de ce live, de mettre un réveil pour Fajr. Je vous conseillerais de d'en mettre plusieurs parce que Shaitan va vouloir que vous enlevez un réveil et qu'après que vous rendormez. Donc, je vous conseille d'en mettre 5. De bien mettre l'intention, de faire le dos avant de dormir et voilà, de réciter un peu de Coran ou d'en lire un peu. Vous savez, après, encore une fois, c'est ce que moi je conseille, mais ce que je vais le faire. C'est pour ça que je vous parle de sincérité. C'est qu'au final, là, on peut parler, mais pour moi, quand les réseaux sont fermés et que tu es tout seul, que tu es seul avec Allah, c'est là où tu vois vraiment où en est ta foi. Et sachez que moi, je veux que le bien. Je sais que c'est un risque de se présenter sur les réseaux sociaux parce que ça peut toucher à la sincérité. Et je demande sincèrement à Allah de me préserver de l'ostentation, de ce genre de choses. Et alhamdulillah, je suis musulman et si je peux être une cause euh, par les réseaux sociaux et que ça peut compter le jour du jugement, alhamdulillah, j'ai tout gagné. Et voilà, je vous demande pas forcément de faire des doigts pour moi, si vous en faites, alhamdulillah. Mais voilà, en tout cas, je suis très fier d'être musulman. Je suis très fier de rencontrer des gens comme Abou Bakr ou le frère Malik. J'espère voilà vous croiser ici-bas ou dans l'au-delà, Inch'Allah. Assalamu ah, alaikum. qu'Allah te bénisse. Hafidakallah, mon frère. Abou Bakr, tu peux finir avec des doigts? C'est pas Ouais, prévu, mais. en général, je les fais en français pour que les francophones puissent comprendre. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde la pureté du cœur, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que son amour prenne le dessus sur tout autre amour dans notre cœur, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous éloigne des ténèbres, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accorde à notre âme sa pureté, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde une bonne fréquentation, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous éloigne de la mauvaise fréquentation, qu'il subhanah nous guide dans notre vie, dans chaque choix qu'on a à faire pour chaque chose, même lorsqu'on est face à des difficultés, des épreuves, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assiste quant au fait de pouvoir surmonter celle-ci, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse miséricorde à toutes les personnes décédées parmi nos proches, qu'il fasse de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala permette aux personnes malades de notre communauté de pouvoir regagner leur foyer en bonne santé, délivrer de la maladie,
qu'Allah tabaraka wa ta'ala allonge notre espérance de vie dans son agrément et qu'il subhanah bénisse notre santé, qu'il nous accorde tous le firdaus al-a'la par sa grâce et l'honneur de voir son visage sublime. Amin. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous comble de ses bienfaits. Ce fut un plaisir. Et vous m'avez honoré de votre présence et du partage. Barakallahu fikum. Barakallahu fik, mon frère. Salam alaikum. Salam, mon frère, mon frère. Salam alaikum. Salam alaikum. Alors, merci à tous d'avoir participé. Donc, le replay sera disponible sur YouTube seulement. Donc, je vous invite à vous abonner à la page YouTube. Le lien, il est en bio. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés au compte 2000 Islam, allez-y. Et il y a d'autres rappels, il y a de l'actualité. Qu'Allah vous récompense. Et on se retrouve demain soir pour un live avec Abou Bakr et Sabrina. Et jeudi soir, Inch'Allah, avec Mamadou Dafé. Et la semaine prochaine, il y a d'autres lives de prévu, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et qu'il nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسج للعلا قصصا